Tu sais, on te dit souvent que pour créer, faut du temps. Un espace calme, un planning, un bureau bien rangé. Un endroit où poser tes idées tranquillement, sans bruit, sans tension. Mais si j'avais attendu ça, j'aurais jamais lancé ce podcast. Chez moi, c'est pas calme, c'est vivant. C'est une maison avec 4 enfants, des réveils trop matinaux et des soirées trop courtes, des devoirs, des entraînements, des rendez-vous, des lessives. Et au milieu de tout ça, un feu. Un feu que j'arrive pas à éteindre. Un besoin de dire, de créer, de construire, même si c'est pas parfait, même si c'est chaotique. Alors aujourd'hui, je te parle de ça. Pas de productivité, pas d'algorithme, pas de hack. Je te parle de la vraie vie et de comment je continue à créer quand tout autour de moi me dit que j'ai pas le temps. Il y a un truc que je dois dire, un truc que j'ai mal formulé ou mal expliqué. Dans le tout premier épisode, j'ai parlé de la fin de ma carrière de basketteur pro. Et j'ai vu dans les retours que certains ont compris que j'avais arrêté complètement. Et ça m'a travaillé. Parce que non, j'ai pas arrêté de jouer. Je suis encore sur le terrain, 3 fois par semaine à l'entraînement, match tous les samedis. Je cours, je défends, je parle, je m'engage, je transpire comme avant. Je ressens comme avant. Mais là, c'est différent. Il n'y a plus de carrière à protéger. C'est plus la même pression de performance qui te colle à la peau. Et pourtant, je joue avec la même intensité. Je joue libre. Libre de me planter. Libre d'être juste un mec qui aime ce jeu. Libre de revenir à l'essence de ce que le basket m'a toujours donné. L'ancrage, la structure, le feu intérieur. Parce qu'au fond, le basket, c'est pas juste un sport pour moi. C'est un repère, un langage, une respiration. Et je le dis pour tous ceux qui m'ont demandé. J'ai pas raccroché. J'ai juste changé de maillot. Et maintenant, je compose. Avec les projets, avec la famille, avec la fatigue. Mais je joue. Avant, le basket était ma vie. Aujourd'hui, il en fait partie. Et je veux que ça se sache. Parce que il faut arrêter de croire qu'une page tournée, c'est une page arrachée. On peut continuer à marcher avec ces chapitres d'avant, à les transformer, à leur donner une autre forme. Mais ils restent là. Et c'est pas une faiblesse, c'est une force. Ma semaine, c'est un puzzle. Pas une belle image Pinterest avec des blocs bien rangés. Non, un vrai puzzle, avec des pièces qu'on perd, des morceaux qui s'imbriquent à l'arrache, et d'autres qu'on retrouve au dernier moment. Lundi matin, 5h30, le réveil sonne. 6h50, je suis déjà en train de transpirer au CrossFit. La maison, elle dort encore. J'ai rien mangé, j'ai les jambes qui tirent, mais je suis là. Parce que c'est le seul moment où je peux bouger, avant que le tumulte commence. 8h, retour à la maison. C'est le rush du matin. Petit-déj, sac à préparer, chaussures introuvables, câlin express, et puis le calme. Enfin, presque. De 9h30 à 16h, les enfants sont à l'école. Et là, c'est mon créneau, mon brouillon de journée. J'ai un projet entrepreneurial à faire avancer, du contenu à créer, un épisode à écrire, un autre à monter, des mails, des recherches, une to-do list longue comme le bras. Mais le temps passe vite. Et souvent, au moment où je trouve le bon flow, c'est déjà l'heure d'aller les chercher. 17h, c'est l'entraînement de basket des petits. 18h45, retour à la maison, devoirs, jeux, douche, repas. Le deuxième shift, comme on dit. Et si j'ai pas entraînement de basket, alors j'ai une chance d'être là pour le rituel du soir. Histoire, câlin, échange rapide sur les rêves et les cauchemars, puis silence. Mais c'est pas fini. Parce qu'à 20h30, c'est là que ma 3e journée commence. J'ouvre mon ordi, je relis mes notes, je monte un épisode, je fais ce que j'ai pas pu faire avant. Parfois, je tiens jusqu'à minuit, parfois jusqu'à 1h, parfois je m'écroule. Et ça, c'est une journée. Tu vois ce que je veux dire maintenant? Quand je dis que je crée au milieu du chaos, je crée entre les lignes, entre 2 urgences, 2 obligations, 2 silences. Je construis un projet en morceaux, mais chaque morceau compte. Et je me dis, ouais, c'est pas fluide, c'est pas parfait, mais c'est vivant. Et ça, je suis pas prêt à le sacrifier. Tu vois, avant, j'attendais toujours le bon moment pour créer.
J'attendais que tout soit aligné, que la maison soit calme, que j'ai 4 heures devant moi, que la lumière soit parfaite, que mon énergie soit à 100%. Mais ce moment-là, il venait jamais. Et au début, je le vivais comme un blocage. Je me disais, c'est pas aujourd'hui, c'est pas prêt, je suis pas prêt. Mais avec le temps, j'ai compris un truc. Le bon moment, c'est pas un alignement céleste, c'est une décision. Une décision de créer avec ce que tu as, pas contre. Une décision de dire, ok, j'ai que 25 minutes, je vais écrire ce que je peux. J'ai pas tourné, mais j'ai cette scène-là, je vais la monter. J'ai appris à m'adapter. Pas par choix, par nécessité. Et c'est là que le projet est devenu plus vrai, moins esthétique, plus incarné. Quand t'as pas le temps de polir chaque phrase, tu dis les choses plus crûment. Quand t'as pas 100 prises pour une vidéo, tu vas à l'essentiel. Et ce que tu livres, c'est pas un contenu, c'est un morceau de toi. Aujourd'hui, je crée dans l'inconfort, dans le flou, dans la fatigue parfois. Mais c'est devenu ma norme, mon langage. Et tu sais quoi? Je crois que cette contrainte, elle m'a donné un truc que j'aurais jamais appris dans le confort. La vérité. La vérité de ce que je vis. La vérité de mon rythme. La vérité de mes émotions quand je clique sur publier, même si je doute encore. Créer dans ces conditions, ça t'épure. Ça t'enlève les faux semblants. Tu fais pas du contenu, tu te racontes, tu te poses, tu résistes. Et chaque fois que je le fais, je me rappelle pourquoi j'ai lancé Pure Exchange. Pas pour impressionner, pour connecter. Il y a des jours où je flanche. Des jours où je me réveille et j'ai l'impression d'avoir déjà un train de retard. Où ma to-do list me regarde comme un mur infranchissable. Où j'ai des idées, mais pas l'énergie pour les traduire. Où j'ai juste envie de rien faire, de disparaître quelques heures. Et dans ces moments-là, la tentation est forte. La tentation de dire « à quoi bon? Personne n'attend ce que je fais. Je suis peut-être en train de me raconter une histoire. » Je me connecte à mes dashboards, 16 vues, 3 écoutes, un commentaire. Et je sens ce truc en moi, ce vieux réflexe qui remonte, le besoin de résultat. Le mental de sportif qui veut que l'effort paie, qui veut une courbe qui monte, une preuve, une validation. Mais tu sais ce que j'ai appris? Le plus dur pour un créateur, c'est pas l'échec, c'est pas la critique, c'est le silence. Le silence après la publication, le silence entre deux idées, le silence où tu te retrouves seul face à ce que tu as mis dehors et où personne ne répond. Et dans ce silence-là, il faut que tu aies une raison, pas une stratégie, pas un objectif de croissance, une vraie raison. Un pourquoi profond que les vues ne peuvent pas t'apporter, mais que les retours sincères te rappellent parfois. Parce que même dans ces jours-là, il y a des petites lumières. Un message, une phrase, quelqu'un qui dit « Merci, je vis ça aussi ». Et là, tout se réaligne. Tu te souviens que tu ne fais pas ça pour performer, tu fais ça pour toucher, pour dire à voix haute ce que d'autres vivent en silence. Alors ouais, je flanche, je doute, je suis humain, mais je continue. Pas parce que c'est facile, mais parce que je sens que c'est juste. Et parfois, ça suffit. Tu sais ce qu'on me demande souvent? C'est quoi ton système de création? Tu t'organises comment pour publier chaque semaine? Et j'aimerais répondre un truc carré, un plan bien huilé. Genre, lundi j'écris, mardi je tourne, mercredi je monte, vendredi je publie. Mais la vérité, c'est que mon système, c'est ma survie. Je fais comme je peux. Je bricole, je réajuste. Un jour, j'écris un bloc entier à 5h30 du mat, parce que j'ai eu une idée en me brossant les dents. Le lendemain, je monte un épisode entre 2 allers-retours à l'école, en me disant que je finirai ce soir. Sauf que ce soir-là, un des petits est malade, et je remets tout à demain. Parfois, j'ai un flow. Parfois, j'ai le néant. Et je fais avec. J'ai pas d'équipe, pas de community manager, pas de monteur, pas de gars à l'accueil pour filtrer mes notifications. J'ai moi. Moi, avec mon énergie du jour. Moi, avec mes carnets qui débordent. Moi, avec ce que la vie me laisse comme fenêtre de création. Et j'ai appris
à arrêter de me battre contre ça. J'ai arrêté de vouloir produire comme les autres. J'ai arrêté de vouloir rentrer dans une routine qui ne tient pas dans ma réalité. À la place, j'ai adopté un principe simple. Créer quand j'ai quelque chose à dire. Pas pour cocher une case, pas pour nourrir l'algorithme, pas pour donner l'illusion que je gère tout, mais parce qu'à ce moment-là, j'ai un message, une envie, une étincelle. Et ça, c'est suffisant pour allumer le micro. Alors ouais, je crée sans planning parfait, mais avec une cohérence qui se tient. Semaine après semaine, je suis là, je montre ce que je vis, je partage ce que j'apprends et je construis un pas après l'autre. Si tu es encore là, merci. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Parce que ce que je t'ai raconté aujourd'hui, c'est pas un tuto, c'est un miroir. Peut-être que toi aussi tu jongles avec des enfants, un taf, des projets, des doutes. Peut-être que toi aussi tu te dis « j'ai pas le temps ». Mais tu as l'envie. Et ça, c'est un début. Créer dans le chaos, c'est pas une faiblesse. C'est une preuve de force, de détermination, de sincérité. Alors, continue. Même si tu avances lentement, même si personne ne regarde, même si tu crées dans ta voiture ou à 23 h. Ce que tu poses là, c'est pas juste du contenu. C'est toi. Et ça vaut tout l'or du monde.